L'Ordre des médecins est une institution qui, au nom de l'État, rend service pour assurer des soins de qualité aux populations. C'est une institution qui garantit l'éthique et la déontologie dans la profession médicale. Donc, elle a principalement 4 missions. Une mission déontologique, une mission administrative, une mission de conseil et bien sûr une mission disciplinaire. En quelle année l'Ordre des médecins du Burkina a été mis en place? C'est en 2005 que l'actuel Conseil national a été mis sur pied et c'est à partir de ce moment, avec bien sûr l'apport de tous les médecins et l'ancien Conseil national, que la visibilité de l'ordre a été vraiment portée à un niveau que vous connaissez actuellement. Donc on peut dire de façon claire, en tout cas c'est en 2005 que le conseil actuel a été mis sur pied et qui a été renouvelé en 2009. Donc notre mandat court en 2013 et ce sera notre dernier mandat. Quelles sont les actions menées par l'Ordre des médecins à ce jour? Nous avons commencé par la sensibilisation pour que les médecins sachent que notre pratique à tous doit être ancrée à partir de notre code de déontologie et que tout médecin, comme il se doit être inscrit avant d'exercer. Parce que quand on exerce sans être inscrit, c'est l'exercice illégal de la médecine. Donc à l'étape actuelle, je crois que tous les médecins sont au courant. Donc nous avons un taux d'inscription élevé par rapport aux autres pays de la sous-région. Et aussi nous organisons chaque année des journées du médecin. Nous avons cette année organisé des 5e journées du médecin et que nous avons eu à faire à Ouidia le 27, 28 et puis 29 octobre à Ouidia. Donc je crois que ça permet de discuter d'un certain nombre de problèmes. Et cette année, c'était sur la formation continue des médecins. Et nous avons profité de faire des actions, bien sûr, pour élever le niveau de compétence des médecins sur l'électrocardiogramme, sur le diabète et sur la lecture de la radio du poumon. Donc ça permet de donner des compétences à des médecins pour assurer des soins de qualité. Quelles sont les conditions pour adhérer à l'Ordre des médecins? Pour adhérer de toute manière, bon, je veux dire, hein, c'est une obligation. Hein. Tout médecin doit être inscrit à l'ordre. Donc, c'est le diplôme de docteur en médecine qui est le diplôme demandé. Donc, celui qui n'a pas le diplôme de docteur en médecine ne peut pas être inscrit à l'ordre des médecins. Avant, il y avait la nationalité. Maintenant, avec l'UMOA et la CEDEAO, en tout cas les ressortissants de l'UMOA et de la CEDEAO, il n'y a pas le problème de nationalité qui leur soit imposé. Donc c'est le diplôme de docteur en médecine et être ressortissant bien sûr de la zone CEDEAO et bien sûr le casier judiciaire est demandé pour voir si la personne n'a pas de problème avec la justice. Parce qu'il y a bien sûr la justice, si je veux parler ordinale, et qui est disciplinaire, mais au plan pénal, quelqu'un peut être condamné, un médecin qui est condamné au plan pénal, en tout cas ne peut pas exercer la médecine. Et bien sûr, il y a un certain nombre d'éléments qui sont secondaires pour voir si la personne, en tout cas au plan éthique, n'a pas de problème. Si au plan éthique et puis déontologique, il y a des problèmes, je crois qu'on sursoit à son inscription à l'ordre des médecins. Vous avez parlé tantôt de l'espace CEDEAO et UMOA. Donc, est-ce à dire qu'un médecin de cet espace-là qui se retrouve au Burkina, il doit passer obligatoirement par l'ordre des médecins du Burkina pour pouvoir exercer au Burkina Faso? C'est une obligation. Il doit être inscrit. Et son inscription aussi, son pays d'origine, elle doit être renseigné. Ça veut dire que s'il est inscrit ici,
automatiquement, on doit mettre au courant son ordre d'origine de son pays. Parce qu'on ne peut pas être inscrit à deux autres. Et si, par exemple, je prends l'exemple donné, un Ivoirien qui a le droit de s'inscrire ici est inscrit à l'ordre du Burkina, il ne peut pas être au même moment, être inscrit en Côte d'Ivoire. S'il était inscrit en Côte d'Ivoire, il doit être radié du tableau de la Côte d'Ivoire pour être inscrit au tableau du Burkina Faso. Donc on ne peut pas être inscrit, mais il n'est pas les mêmes conditions. Casier judiciaire, bien sûr éthique et déontologie, et puis le diplôme de docteur en médecine, que nous vérifions. Bien sûr que le diplôme est un vrai diplôme, parce qu'on a eu des diplômes qui sont faux, des gens qui se sont, pour des raisons peut-être pas trop vigilants, se sont inscrits. Mais après, nous avons trouvé que c'était des faux médecins et vraiment, ils ont été radiés du tableau. Bien sûr, est-ce que la justice va faire son travail? En conclusion, comment définissez-vous un médecin burkinabé aujourd'hui? Quand on regarde dans la sous-région, quand on se rend compte, parce qu'à chaque année, les présidents des ordres se rencontrent, on voit que, en tout cas, c'est l'ordre des médecins du Burkina qui a le taux d'inscription le plus élevé. Donc déjà, sur ce plan-là, au plan professionnel, hein, je pense que quand on se rend compte aussi, bon, nous avons fait des études ailleurs, même ici actuellement, ce sont ceux qui ont fait des études ailleurs qui étaient vraiment considérés et qui sont devenus des enseignants. Donc l'enseignement médical est d'un niveau élevé au Burkina. Et effectivement, quand on se rend compte, on n'a jamais dit que le médecin burkinabé n'est pas vraiment compétent. Ça, en tout cas au plan international, quand on se rend compte, nous avons des félicitations de nos collègues des autres régions. Moi, je pense que nous devons continuer. Et d'ailleurs, c'est pourquoi parfois, bon, les gens semblent croire que nous sommes trop rigoureux, bon, on ne veut pas que les gens fassent la médecine. Bon, mais c'est ça aussi la question que, parce que le plus souvent les gens font des comparaisons, on regarde et les populations aussi regardent. C'est pourquoi parfois nous avons l'autorité de dire que il faut que les étudiants en médecine et les médecins qui vont sortir des facultés de médecine du Burkina là soient des médecins compétents. C'est pourquoi parfois les gens ont l'impression que la sélection est trop grande. Mais je crois que dans la sous-région, quand on se rend compte, effectivement, nous avons des prestations qui sont considérées et respectées par les autres médecins de la région. Voilà. Un dernier mot pour nos internautes. Nous sommes disponibles à l'ordre. Tout ce que les gens peuvent nous dire pour que nous puissions réorienter nos comportements pour assurer des soins de qualité, nous demandons. Nous pensons que les autres doivent nous saisir à toute occasion. Les médecins ne sont pas fermés, nous sommes ouverts pour écouter ce que les gens disent, parce que nous devons échanger, nous devons dialoguer avec les populations, et parce que nous avons un seul but, c'est apporter des soins de qualité aux populations. Donc nous sommes ouverts, et je remercie les internautes qui vont nous faire des observations pour que nous puissions faire encore plus.